Bonjour, je suis ravie de vous présenter un peu qui je suis et mon travail avec cette vidéo. Je m'appelle donc Lucille Linard, je suis comédienne, clown, conteuse aussi, certaines fois, voilà, même si à chaque fois, à chaque occasion de spectacle, finalement, on raconte une histoire, je raconte une histoire. Et donc, mon souhait serait de pouvoir bénéficier de l'aide du nombril du monde pour mettre en écriture, enfin affiner l'écriture et la mise en scène d'un spectacle autour des histoires d'amour à la fois de ma famille et des miennes, en fait. Alors pourquoi cette idée? D'où c'est venu? Tout simplement, lors d'une précédente formation que j'ai faite avec la compagnie des Maladroits à Nantes, autour de la manipulation d'objets. Et à la fin de cette formation, on nous a demandé de présenter un extrait déjà d'une petite forme. Et j'avais travaillé autour de l'histoire de mon grand-père, la rencontre entre mon grand-père et ma grand-mère avec des cartes postales. J'ai donc présenté cet extrait au théâtre universitaire de Nantes et ça a eu un gros succès. Ça a vraiment très bien marché. Donc j'ai représenté cette petite forme après lors de scènes ouvertes dans des bars à Nantes et je l'ai joué aussi à l'entrée d'un petit festival au bord de la Sèvre nantaise, ici, par chez moi. Et à chaque fois devant des publics très différents, très hétéroclites, que ce soit des gros bikers, des gens de la campagne, des familles, des citadins solitaires. Et c'était étonnant de voir à quel point chez chacun ça faisait une résonance et à quel point, enfin, beaucoup venaient m'en parler à la fin de cette ébauche de spectacle que je faisais. Euh, Comme quoi ça faisait résonner leur propre histoire aussi, et ils venaient me délivrer certains aspects, certains bouts de ce qui était leur histoire personnelle. Et puis, euh, moi, j'ai eu aussi beaucoup d'histoires d'amour, beaucoup de rencontres euh, qui maintenaient en haleine beaucoup mon entourage, mes amis, et ils me disaient, mais voilà Lucille, il faudrait vraiment que tu écrives, il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose de cette matière, parce que c'est des histoires extraordinaires. Alors, j'aimais bien les raconter comme ça, au débeauté, à la volée, mais les écrire, pour après les redire, les retravailler, eh bien, c'est une autre affaire. Donc j'ai commencé à écrire, voilà, j'ai toute la matière écrite est là. Après, comment la travailler, comment la mettre en scène, comment la refaire vivre à l'oral, avec les outils du clown, parce que c'est mon outil principal, avec de la manipulation d'objets, sans doute un peu aussi, parce que c'est parti de là, en fait. Euh, voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais travailler. Et donc, euh, mon parcours, moi, qui suis-je? Comme je vous l'ai dit, je suis comédienne depuis longtemps, depuis mon adolescence en fait, où j'ai intégré des troupes professionnelles alors que je n'avais même pas le bac encore. Et ce sont des études théâtrales que j'ai poursuivies en même temps que des études universitaires. J'ai fait un double cursus. Ensuite, la voix m'intéressait beaucoup. Donc, je suis partie faire des études de jazz et de musique actuelle pour travailler sur l'improvisation aussi, à Bordeaux, au SIAM de Bordeaux. Et après, voilà, j'ai mélangé l'aspect de la musique, la musicalité de la parole, la musique en elle-même avec des instruments, la musicalité du mouvement aussi en créant une école à Brest autour de l'art du mouvement. J'ai travaillé dans plusieurs compagnies différentes, j'ai beaucoup évolué dans le monde du cirque
aussi, ce qui m'a fait rencontrer le clown, qui pour moi était on va dire, le Graal, un peu une sorte d'art ultime, en fait, qui me faisait un peu peur d'ailleurs au départ. Et donc je me suis formée avec plein de gens différents qui ont des approches différentes. Soit du clown sensible, du clown poétique, comme du clown de cirque, du clown un petit peu dur, un petit peu plus trash. Et puis le clown hospitalier aussi, parce que la dimension d'aide et de relation vraiment d'intime avec l'autre m'intéressait vraiment énormément. Et ce qui fait que là, à l'heure actuelle, je vais souvent, enfin régulièrement, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans les établissements de soins de suite et de réadaptation aussi. Je travaille beaucoup en Belgique également, dans un gros centre psychiatrique qui accueille soit des adultes, soit des adolescents. Et je monte des projets autour du clown avec eux, mais qui est lié, vraiment lié à leur histoire personnelle aussi à ce moment-là. Donc voilà, j'ai l'habitude d'avoir des publics assez différents, avec un intérêt profond pour les publics porteurs de handicap, que ce soit physique, enfin moteur ou mental. Et la scène, eh bien, j'ai fait tourner une cinquantaine, soixantaine de fois un solo de clown, d'histoire, de conte et de clown qui s'appelle Cocotte Minute. Il y a une cocotte avec à l'intérieur des cocottes en papier. Et suivant le choix des spectateurs, cela ouvre à une histoire ou à une autre. J'ai créé un spectacle d'ombre aussi et de marionnettes qui s'appelle Pic Pic, à partir d'un conte amérindien sur l'origine de la lune et du soleil. Et cette création autour de mes histoires d'amour serait la troisième création, voilà, que je fais avec sous l'égide d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Kili Kili. Donc il n'y a pas de site internet mais qui est en cours de construction, mais une page Facebook que vous pouvez aller voir. Et je vous mettrai les liens de mes spectacles qui existent avec le dossier de candidature. Et puis voilà, je serais honorée, mais vraiment honorée de pouvoir venir travailler et affiner l'écriture et voilà le passage au plateau de ces histoires qui sont les miennes, mais qui visiblement sont assez universelles. J'aimerais beaucoup venir les travailler au nombril du monde parce que c'est un lieu dont on me parle depuis plus de 20 ans. Et de Yannick Jolin, et voilà, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont rencontré, qui ont travaillé un peu avec lui. Et voilà, pour moi, c'est un endroit, même sans y être allé, qui est déjà magique. Et j'espère sincèrement pouvoir y venir en 2023. Voilà. Je vous remercie beaucoup et j'ai hâte de connaître la suite de l'aventure. Merci.